Teresa? Bienvenue dans ma nouvelle maison, Louisa. Alors, c'est vrai que mon frère t'a amené vivre ici? Eh oui. Tu imagines un peu ce qui va se passer si les amis d'Oriana l'apprennent un jour? Oui, j'imagine. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète, mais c'est plutôt vous. Franchement, je n'aurais pas pensé qu'Arturo avait autant de problèmes d'argent. Je vais parler avec lui parce que ce n'est pas de ça dont il m'avait parlé. Vraiment? Oui. Lui, il m'avait dit que vous ne seriez pas millionnaire, mais que vous pourriez vivre convenablement dans une maison simple, d'accord, mais que vous n'alliez manquer de rien. Bon, il aura préféré liquider ses dettes et je vais le soutenir quoi qu'il arrive, Louisa. Je voulais juste te prévenir que demain j'irai chercher mes affaires chez toi et te demander si je pouvais laisser là-bas une partie de mes vêtements parce que, comme tu peux le voir, ici nous avons tout juste une armoire et rien ne va entrer. Bien sûr. Non, bien sûr que oui. Je vais parler avec Arturo parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre ici. Non, s'il te plaît, n'en fais rien. Je ne veux pas qu'ils se sentent mal. Et par rapport aux amis d'Oriana, eh bien, nous leur ferons croire que nous continuons à vivre dans la maison. C'est-à-dire, dans la maison qui, maintenant, vous appartient. Oh, mon Dieu. Je crois qu'Oriana sera d'accord pour sauver les apparences, mais moi, je ne veux pas contrarier Arturo. Teresa, tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir que tu aimes autant mon frère. Malgré tout ça, merci beaucoup. Non, merci à toi pour ta visite. Merci, Louisa. Arturo. Alors comme ça, tu veux me mettre à l'épreuve. Tu n'as pas idée d'avec qui tu es en train de jouer. Martin. Je suis content de te revoir, même si c'est pour la dernière fois. Tu veux que nous allions prendre un café ou... Non. Je suis venu parler avec ton père. Et je voulais être franc, lui expliquer que je pars en France. C'est fait. Il est furieux. Et il a raison. Moi-même, je suis en colère. Contre moi pour tout ce qui s'est passé, pour t'avoir blessé, parce que... Non. Oh, s'il te plaît, non. C'est un cadeau pour moi de te voir une dernière fois. Je veux que ce soit avec le sourire. Je ne veux pas que tu t'en ailles sans te dire d'abord que tout le temps où nous avons été ensemble, tu as changé ma vie en bien. Tu m'as rendue plus forte, plus indépendante. Je sais. Toi aussi, tu m'as donné de très belles choses. Tu sais, ce qui me donne de la force pour continuer maintenant que je t'ai perdu. Quoi? Avoir la certitude que tu iras encore mieux. Fait que ça en vaille la peine. Ça alors? Quel magnifique accueil! Oui, mon amour. Je veux que nous inaugurions cette maison comme il se doit. Même si nous n'avons pas beaucoup de choses matérielles, nous sommes ensemble. Et tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu ne sais pas à quel point tu me rends heureux.
Eh ben moi je crois que je vais garder ce travail à vie, mon petit Mariano. Parce qu'elle est super contente de moi, et moi aussi. Franchement, je ne fais presque rien et elle me paye très bien. Comment s'appelle la dame pour laquelle tu travailles? C'est Madame Oriana Guijaro. Mais moi je l'appelle Madame Ori. Tu travailles pour Oriana? Ah, parce que tu la connais? Alors c'est toi l'espèce de commère qui a été lui raconter ce qui s'est passé entre Teresa et moi avant qu'elle se marie avec Arturo? Comme je te le disais, nous devons apporter nos vêtements, nous n'avons pris qu'une seule valise, et il faut aller à la maison pour tout le reste, Oui, Arturo. mon amour. Ma chérie, vous vouliez me voir, Arturo? Oui, Madame Refugio. Je voulais vous poser quelques questions à propos des dépenses supplémentaires et voir si vous pouviez accompagner Teresa pour activer la ligne téléphonique. Ah, mais on peut voir ça tout de suite. Bon, et pour le téléphone, pas de problème, j'irai avec elle. Merci. Alors ce n'était pas un test. Arturo pense vraiment que nous allons rester vivre ici. Je ne l'ai pas fait exprès, Mariano, je te le jure. J'ai commencé à lui raconter que Marijuana s'était entérésinée. C'était quoi? Bah oui, entérésinée, parce qu'elle sortait avec ce petit docteur qui a de l'argent et qui l'invitait dans tous ces beaux endroits. Et ensuite on a parlé de Teresa et je lui ai raconté que je ne l'aime pas. Je suis désolé, Mariano. Cuthberto, s'il te plaît, à partir de maintenant, ne raconte plus rien à cette dame. Moi qui allais lui raconter que Teresa est revenue vivre dans le quartier. Comment? Teresa est retournée vivre chez ses parents? Non. Son mari et elle sont venus vivre ici, dans le quartier. Et les poubelles? Oui, ça je l'ai noté. Je crois qu'il ne manquait plus que ça, parce que regardez. Et ici, ce serait plutôt 3, facteur. 5, 8, Non, 17... non, voilà, c'est non, ça. non, ce ne sont pas des comptes réalistes, Arturo. Ma mère économise tout ce qu'elle peut. Elle ne dépense pas pour les habits parce qu'elle tricote ou parce que c'est ma marraine qui les lui fait. Et elle ne compte pas la teinturerie, les soins de beauté, le maquillage et les sorties, enfin. Bon, ben, je ne me maquille pas et à la mairie, ils organisent toujours des concerts et autres événements et qui sont complètement gratuits. Maman, Arturo et moi sommes habitués à d'autres choses. Est-ce que tu comprends ça? Même si, bien sûr, je suppose que maintenant, nous ne pourrons même plus payer le club. nous avons payé une année d'avance, donc je suppose que... Oui, on peut continuer à y aller. Même si le mieux serait qu'il me rembourse. Non, Arturo, non. Qu'il nous reste au moins ça pour l'instant, mon amour. Et dis-moi, Arturo, qu'est-ce qui va se passer avec les employés de la maison? J'ai parlé avec Fernando et ils vont tous rester travailler à la maison. Et si nous pouvons économiser sur autre chose, peut-être qu'il pourra garder Jacinto. À moins que nous devions vendre la voiture. J'espère que non. Maman, je n'ai rien préparé. Tu nous invites pour le petit déjeuner? Oh, bien sûr, chérie. Allez, je vous attends à la maison. Je vous laisse tout ici, maître. Je prends une douche et on arrive. D'accord. Je n'aurais pas pensé que la situation de Teresa était grave au point qu'elle allait devoir revenir vivre ici. Tu vois, franchement, la vie est une vraie loterie. À un moment, tu es tout en haut et ensuite tu te retrouves tout en bas. Peut-être que maintenant, Teresa va revenir vers toi. Pourquoi est-ce qu'elle le ferait, Cuthberto? Maintenant, c'est toi qui es riche. Et puis, tu vis dans un quartier plein de fric. Si Teresa te plaît toujours, maintenant c'est le moment, Mariano. Non, 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 Cuthberto, bien sûr que non. Elle a choisi Arturo et elle doit beaucoup l'aimer. Bien plus qu'elle ne m'a jamais aimé pour avoir accepté de revenir vivre dans le quartier. Arturo, Martin t'a proposé de te racheter à un très bon prix les actions de Lune Turquoise. Pourquoi est-ce que tu n'en parles pas avec lui? Tu les lui vends, nous achetons une maison décente et nous pouvons sortir d'ici. Je suis désolé, mais en ce moment, il doit être en train de voler en direction de la France. Et franchement, je préfère que nous attendions que les appartements se vendent. Ça nous rapportera de l'argent. Alors moi, je pars à Cancun et je t'assure que je les vends tous. Mon amour, s'il te plaît, sois patiente. Nous ne pouvons pas aller à Cancun en ce moment. Nous avons du travail. En plus, il y a le mariage de Louisa. Mon amour, s'il te plaît, tu m'avais promis que tu saurais attendre. Teresa, il n'y a que ça qui t'intéresse. Avoir de l'argent pour fuir ce quartier. Tu partirais avec un autre s'il t'offrait ce choix. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Rien. Je vais prendre ma douche. Arturo! Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a plus de gaz? Je ne sais pas.
Vérifie, Arturo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas le gaz de ville. Chacun doit changer sa bonbonne chaque fois qu'elle se termine. Et il faut attendre que le camion ait la bonne idée de venir. Salut, papa. Je suis venu te voir. Tu es vraiment ici pour moi ou tu es venu pour Teresa? Je viens tout juste d'apprendre qu'elle vit ici. Et tu sais bien que je viens prendre le petit déjeuner à chaque fois que je peux. Ah, je ne sais plus quoi penser, mon garçon. Mais bon, tu veux un café? Non, que du jus, merci. Papa, maintenant que Teresa vit ici, je crois que ce serait une excellente idée que tu viennes vivre avec moi à l'appartement. Tu vas de nouveau adapter ta vie en fonction de Teresa. C'est que je ne veux plus la voir. J'ai décidé de ne plus jamais m'approcher de Teresa. Effectivement, il n'y a plus de gaz, mon amour. Ce n'est pas possible. Bon, mais tu peux toujours aller prendre ta douche chez ta mère ou chez ta marraine. Ah, mais je ne peux pas sortir comme ça, toute sale. De toute façon, tu es très jolie comme ça. J'aime ton odeur. Elle est plus agréable que n'importe quel savon. Il vaut mieux que je m'habille, ma mère nous attend. Aurora, quel plaisir de recevoir votre visite. Je suis passée prendre l'attention de Madame Refugio et vous prévenir que pendant quelque temps, je ne viendrai pas au dispensaire. Bien sûr, vous avez tellement de choses à préparer pour votre mariage, votre voyage en France et tout ça. Je ne crois pas. Non, non, monsieur Armando. Je ne me marie plus. Comment ça, vous n'allez plus vous marier, Aurora? Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous avons décidé et je crois que c'est mieux comme ça. Je vous prends votre attention? Oui, bien sûr, oui. Bon, ben, Dieu seul sait pourquoi il fait les choses. Moi, ce que je veux, c'est votre bonheur. Tout ira bien. Et celle qui a l'air d'aller très bien, c'est vous? Ah, Aurora, c'est le bonheur ici, parce que je suis tellement contente d'avoir à nouveau ma Teresa ici. Comment? Maman, je vais prendre ma douche ici parce qu'Arturo et moi n'avons pas de gaz. Bonjour, Teresa. Arturo? J'étais en train de dire à Aurora que vous étiez venue vivre dans le quartier. N'insiste plus, Mariano. Je n'irai pas vivre avec toi. Et ici, il y a ton dispensaire. Ne me dis pas que tu vas le quitter. Parle plutôt avec Teresa et explique-lui bien que tu ne veux plus rien savoir d'elle. Je lui ai déjà dit. Alors, comporte-toi en homme et respecte ta parole. Ne t'en fais pas. Je ne vais rien faire pour les séparer. Ça ne m'intéresse pas. Mais écoute, pour éviter les problèmes avec Arturo, viens donc avec moi. Je peux envoyer un autre médecin dans ce dispensaire et travailler dans un autre. Mon fils, je n'irai vivre avec toi sous aucun prétexte. Tu as quitté Aïda, mais peut-être que plus tard vous allez vous réconcilier et tu auras besoin de ton propre espace. Je ne vais pas me remettre avec Aïda, papa. Ah, c'est bien dommage. Mais je ne vais pas non plus m'approcher à nouveau de Teresa. Ah, mon fils, je t'ai entendu dire ça tellement de fois que je n'y crois plus. C'est pour ça que ça n'a pas de sens que je parte d'ici. Parce que Teresa et toi, vous trouverez toujours un moyen de vous revoir. Celui que je ne comprends pas, c'est son mari. Il sait parfaitement ce qui s'est passé entre vous. Et il emmène sa femme vivre ici. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend? Je ne comprends pas non plus. Je suis sincèrement désolée que les choses aient mal tourné. Je sais que tout ça doit être très difficile pour vous. Je le prends avec calme parce que je sais que c'est temporaire. Mais surtout parce que j'ai le soutien et l'amour de Teresa, n'est-ce pas, ma chérie? Bien sûr. Et vous serez très bien ici. Si vous voyez comme leur appartement est joli, Aurora. Mais c'est minuscule. Je vais devoir utiliser l'armoire de ma chambre pour ranger quelques habits, même si la plus grande partie va rester dans l'autre Oui, bien maison. sûr. La maison dans laquelle tu vivais? Oui. Maintenant, elle appartient à Fernando et peut-être que lui et Luisa iront vivre là-bas après leur mariage. Le petit déjeuner est prêt. Venez, s'il vous plaît. Je vous aide. Il manque un verre. Mon amour, j'ai repensé à quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'assurance de ma voiture? On te l'a payée? Oui, Teresa, on me l'a versé. Parce que, au lieu d'acheter une autre voiture, nous pouvons payer le loyer d'une maison un peu plus grande. Teresa, j'ai déjà utilisé cet argent pour payer une partie de mes dettes. Alors tu ne vas même pas me racheter une autre voiture? Je suis désolé, pour l'instant, nous ne pouvons pas avoir de voiture. Il faudra donc partager la mienne. Mais qu'est-ce qu'il y a?
beaucoup mieux. Vous allez faire des courses? Laissez-moi vous emmener. Ça ne vous dit pas d'y aller bien à l'aise, en voiture? Avec un chauffeur de luxe? Hein? C'est ça la voiture de la milliardaire? Une parmi d'autres. Montez donc l'essayer. Non, merci. Non? Mon fiancé a de plus belles voitures. Si c'est un concours, on va voir qui en a le plus de votre fiancé et de ma milliardaire. C'est le comble que vous me disiez ça avec un tel toupet. Pour votre gouverne, je n'ai pas choisi Hector pour son argent, voyez-vous. Ah non? Non. Alors pourquoi vous l'avez choisi lui? Eh ben pour sa personnalité. Ah. Et parce qu'il s'occupe bien de moi. C'est un gentleman, c'est un homme bien. Il a une fille magnifique et il a de très beaux cils. Et moi non. Ne faites pas le clown. Bien sûr, mais moi je n'ai pas d'argent, pas vrai? Vous voyez que vous sortez avec ce docteur moustachu par intérêt, hein? Regardez ce qui est arrivé à Teresa. Son mari n'a plus de fric, et elle n'est même pas avec l'homme qu'elle aime. Taisez-vous! Teresa adore son mari pour autant que je sache. Et vous n'avez aucun droit de me critiquer ou de critiquer ma filleule alors que vous traînez avec une vieille pour son argent, voyez-vous? Écoutez, ça suffit. Si vous quittez le docteur, je quitte cette milliardaire. Et on se marie. Qu'en dites-vous? Je vous donne jusqu'à la fin de la semaine pour y réfléchir. Et si vous n'osez pas, je me marie avec la riche. Maître, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien me signer ces papiers? Teresa les a rédigés et je les ai vérifiés. Merci. Vous n'allez pas les lire avant de les signer? Bien sûr que non. Si Teresa les a faits et qu'ils sont vérifiés, je ne fais que les signer. Eh bien, merci de votre confiance. Vous savez bien, je vous laisserai pas tomber. Voilà. Maître, je voulais parler avec vous parce que, eh bien, maintenant que vous vivez ici, Teresa pourrait tomber sur Mariano et... Je le sais, monsieur Armando. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes. Maintenant, je sais comment sont les choses. Et croyez-moi, j'ai tout pris en compte. J'ai confiance en ma femme et dans le fait qu'elle restera fidèle et me respectera. Bon, oui, évidemment que ma fille va le faire. C'est ce qu'on verra, monsieur Armando. Tu n'imagines pas à quel point je me suis sentie mal en voyant un nouveau Teresa dans ce quartier. Et en pensant que mon frère allait y vivre aussi. Parle avec Arturo. Convainc-le de sortir de là-bas, qu'il aille à l'appartement et nous viendrons vivre ici. Mais oui. Il ne doit définitivement pas rester là-bas. Non. Je ne comprends rien. Rena vient de me dire qu'Arturo ne vit plus ici. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère a préféré laisser la maison une bonne fois pour toutes à Fernando. Pourquoi? Eh bien, tu sais qu'Arturo a de gros problèmes d'argent. Malheureusement, oui. Mais où est-il allé? Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je ne comprends pas, mais... Arturo est parti vivre avec Teresa dans le quartier où elle vivait avant d'être ici. Oui, surtout avec cette espèce de racaille de phyto. Franchement, oui, monsieur l'agent. Nous nous sentons beaucoup mieux depuis que vous surveillez le quartier. Ce sont mes ordres, monsieur. Que voulez-vous que j'y fasse? C'est bien. Maître? Oui? En fait, j'ai un doute. Écoutez, je dois récupérer les loyers. Et le propriétaire ne m'a pas averti que vous allez venir et encore moins de combien il allait toucher. Je ne comprends pas. Le propriétaire est tellement radin qu'il n'oublierait jamais ça. Vous pourriez me donner une copie du contrat, s'il vous plaît? Bonjour, madame. Ça alors? Je remarque que tu as même arrêté de m'appeler Madame Maurice. Oui, madame. J'ai payé tout ce que vous m'avez demandé de payer et j'ai acheté vos médicaments pour la tension. Vous avez besoin d'autre chose, madame? Oui. Je veux que tu me dises à quoi je dois cette politesse. Vous m'avez dit de garder mes distances et j'ai compris que oui, c'est exactement ce que je vais faire. Heureusement que tu as fini par le comprendre. Oui, parce que de toute façon, sinon je finis perdant. Vous me balancez et vous me créez des problèmes avec mes amis. Ben ça vaut pas le coup. Quoi? Écoute, j'ai connu Chona chez Madame Refugio et elle m'a dit qu'elle allait rendre l'appartement car elle ne pouvait plus payer. Et comme je sais que Teresa allait se sentir mieux en étant proche de ses parents et de sa marraine, eh bien, j'ai dit à Chona qu'au lieu de déposer 3 mois de garantie, je les lui donnais à elle pour payer ses dettes et je gardais l'appartement. Alors, si je comprends bien, vous n'avez pas de contrat et le propriétaire n'est pas au courant? Chona devait lui parler parce que ce qui est important pour lui, c'est qu'au fond, son loyer soit payé. Et moi, je vais te payer avec ponctualité, Johnny. Mais s'il te plaît, ne parle de ça à personne, même pas avec Teresa.
Je suis contente que vous m'ayez appelée Oriana. Vraiment, je me sens tellement seule. Et avec maman si loin, en colère contre mon père. Et bon, je ne suis toujours pas revenue avec Mariano, et je crois que ce sera de plus en plus difficile. Je suis d'accord. Parce que Teresa va sûrement retourner le voir. Non, elle l'a déjà fait. Je l'ai vue à l'hôpital. Bien sûr. Avant, elle a quitté Mariano parce qu'il n'avait pas d'argent. Mais maintenant, les rôles sont inversés. Bon, Mariano a de l'argent, mais il est loin d'être aussi riche qu'Arturo. Parce que même s'il a perdu sa fortune, il a tout de même certainement de quoi continuer à vivre bien. N'en sois pas si sûr. Où crois-tu que Teresa vive maintenant avec Arturo? Mais c'est vrai. Genoveva allait vendre leur maison. Est-ce que c'est déjà vendu? Oui, mon fils l'a acheté. Et Arturo vit maintenant avec Teresa dans le même quartier où elle vivait avant avec ses misérables parents. Oui. Non. Ce n'est pas juste. Je ne comprends pas comment Arturo a pu tomber si bas. Je me sens tellement mal. J'ai tellement honte face à toi. Je ne sais pas pourquoi tu as honte. Je t'ai connue quand tu vivais ici. Et même comme ça, je t'ai donné mon amitié et mon affection. Et franchement, Teresa, plusieurs fois, j'en suis arrivée à me dire que tu ne me rendais pas cette affection. Non, ne dis pas ça. Et d'ailleurs, dès que j'ai su que tu avais quitté Martin, je suis allée te voir. Je t'ai appelé je ne sais pas combien de fois. Et tu ne m'as jamais rappelé. J'avais besoin d'être seule, de réfléchir à plusieurs choses. Je t'ai cherché pour te soutenir. Parce que ça a dû être très dur de finalement décider de ne plus te marier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'aurais jamais dû laisser cette relation aller aussi loin. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je me suis accrochée à lui pour essayer d'oublier Mariano. Et je n'y suis pas arrivée. Alors tu as rompu tes fiançailles pour Mariano? D'une certaine façon, oui. Ah, Aurora, ne sois pas bête. Mariano ne te regarde même pas, et il ne le fera jamais. N'en sois pas si sûre, Teresa. Martin a rompu nos fiançailles parce qu'il nous a trouvés, Mariano et moi, en train de nous embrasser.